L'histoire que je vais vous raconter, je la dédie au jeune bar mitzvah Yona Kalfa, qu'Hachem comble tous ses souhaits pour le bien. Amen. C'est l'histoire de Robert. Il habite à New York, il a 6 enfants, tous déjà mariés. Le dernier s'est marié il y a moins d'1 an et c'est le seul à avoir quitté les États-Unis et s'être installé en Israël à Jérusalem. Et il y a plus d'1 an, sans aucun signe annonciateur, Robert tombe subitement malade. Après de nombreux examens, on découvre que son foie provoque chez lui différents types de malaises. De jour en jour, sa famille impuissante assiste à une fulgurante dégradation de son état de santé. Les médecins ne savent pas encore ce qu'il a, mais sont très pessimistes. Et jusqu'au jour où ils annoncent que le seul et unique moyen de sauver Robert est de lui transplanter un nouveau foie. À partir de ce moment-là, la course contre la montre commence. Tous les membres de la famille se mobilisent pour chercher dans le monde entier le médecin le plus expérimenté en greffe de foie. Les recherches les mènent en Floride, où un brillant professeur exerce dans un hôpital mondialement réputé pour ses transplantations de foie. Et quelques jours avant Purim, Robert et sa femme doivent quitter New York pour se rendre en Floride où Robert passe une série d'examens médicaux en vue d'une future greffe. Le fameux professeur lui annonce que son foie est sérieusement endommagé et que son groupe sanguin est extrêmement rare. Il lui dit comme ça: ça veut dire qu'en gros, contrairement au cas courant, nous devons trouver un donneur dont il sera possible de prélever de son corps non seulement tout le foie, mais également les vaisseaux sanguins qui l'irriguent. Pour l'instant, votre nom figure en 17e position sur la liste d'attente des receveurs. De plus, si nous trouvons un foie qui ne correspond pas à vos besoins, c'est le 18e de la liste qui sera greffé avant vous. Également, étant donné que la transplantation doit avoir lieu dans les quelques heures suivant l'arrivée du foie à l'hôpital, il est impératif que vous louiez un appartement tout près de l'hôpital afin de vous y rendre aussi vite que possible. Suzanne, la femme de Robert, est désorientée. Elle se voit soudainement se faire déraciner de son doux foyer et de ses petits-enfants et elle demande au médecin: « Mais de combien de jours il est question, docteur ?» Et le médecin lui dit: « Mais excusez-moi madame, de combien de jours ? Vous voulez dire de combien de mois ? L'attente peut même durer 1 an. » Et par miracle, Hachem les guide vers une généreuse famille qui leur met à disposition leur maison de vacances qu'ils ont à Miami. L'état de santé de Robert se détériore de jour en jour. Ses enfants dévoués se relaient pour veiller sur lui en effectuant sans cesse des allers-retours de New York à Miami. Mais à l'approche de la fête de Pessah, ils font face à un dilemme. Ils sont tous, Dieu merci, bénis de jeunes enfants et discutent sur lesquels d'entre eux passera Pessah avec leurs parents à Miami. Et après maintes réflexions et indécisions, le sort désigne le tout jeune couple, Benjamin et Rivka. Et le soir du Seder de Pessah arrive enfin, et cette nuit unique dans l'année, où tout le peuple juif renforce sa foi profonde en l'omnipotence d'Hachem et se rappelle tous son intervention miraculeuse sur la nature et sur le destin de l'homme en Égypte. Cette année, Rivka, sa belle-fille, se dit que la nuit du Seder est porteuse d'un nouveau message. Elle dit comme ça: « Ayons foi qu'à chaque instant Hachem peut envoyer un nouveau foie à mon beau-père. Tout est en son pouvoir, en od milvado. La nature n'est que l'expression de sa volonté. » Et malgré sa grande faiblesse, son beau-père Robert dirige merveilleusement le Seder de Pessah. Il est imprégné d'une foi et d'une confiance indéfectible en Hachem. C'est une nuit d'espoir qui a balayé d'un coup toutes les craintes et appréhensions et a laissé la place à la confiance seule en Dieu. Mais pendant Chol HaMoed de Pessah, l'état de Robert empire. Son foie a presque totalement arrêté de fonctionner. Très rapidement, son sang est envahi de poison et de sucre, substance d'habitude filtrée par ce merveilleux organe qu'Hachem nous a donné, le foie. La couleur de sa peau devient d'un jaune effrayant. La famille est très inquiète. Qui sait combien de temps Robert peut tenir en attente d'un foie sain, alors qu'il est le 17e d'une liste de receveurs potentiels. Et voilà que le 7e jour de Pessah arrive. Robert, Suzanne, sa femme, Benjamin, son fils, et Rivka, sa belle-fille, sont tous attablés, tentant tant bien que mal de cacher leur angoisse. L'aspect de Robert fait frémir, il est tout blanc, tout jaune. Il n'a presque pas la force de s'exprimer et pourtant, il fait un effort surhumain pour décrire tous les miracles qu'Hachem a fait lorsqu'il a fendu la mer Rouge. Et tout à coup, ses yeux se mettent à briller de la foi constante dont il ne cesse d'être animé et il ajoute: « Moi aussi, si Dieu veut,
je mériterai de dire la prière Nishmat Kol Chai, cette belle louange de remerciement à Hachem. Et cela très prochainement, je veux le faire avec un nouveau foi. Et le lendemain matin, après avoir prié pendant que Rivka et sa belle-mère s'assoient pour déguster un savoureux gâteau de Pessah, la sonnerie du téléphone retentit bruyamment. Il faut savoir que pour les besoins médicaux de Robert, il devait laisser pendant Shabbat et les fêtes 2 portables branchés. L'un dans l'appartement et un autre déposé dans la chaussette de Robert branché sur vibreur au cas où les sonneries ne réveilleraient personne la nuit. Et Rivka, sa belle-fille, se précipite pour répondre, c'est le médecin, il lui explique très brièvement que suite à un accident mortel qui vient d'avoir lieu tout près de l'hôpital, un foie et des vaisseaux sanguins correspondent exactement au rare groupe sanguin de Robert. Miraculeusement, d'entre tous les receveurs figurant sur la liste d'attente, seuls les critères spécifiques de Robert correspondent précisément au foie du donneur. Le professeur précise qu'il a besoin urgemment de l'accord de Robert et qu'il doit arriver dans l'heure qui suit. Sa belle-fille Rivka est toute tremblante et explique au docteur qu'il faut joindre Robert sur le 2e portable. Et aussitôt après avoir accroché, Rivka court chercher son beau-père et son mari à la synagogue qui est à 2 minutes de la maison. Au moment où elle rentre, l'officiant, le Chazan, commence la fameuse prière Nishmat Kol Chai. Et à ce moment-là, le portable de Robert se met à sonner, à vibrer. Tous les fidèles qui savent très bien pourquoi Robert est muni d'un tel appareil retiennent leur souffle tandis que l'officiant stoppe subitement sa douce mélodie. Et avec une émotion contenue, Robert saisit le portable et écoute attentivement les instructions de son médecin. Il donne son accord, non sans ajouter « Oui docteur, je finis juste à l'instant une toute petite chose et j'arrive à l'hôpital ». Et dès qu'il finit sa conversation, l'assemblée de fidèles dans la synagogue, troublée d'émotion, chante en chœur le fameux Nishmat Kol Chai, une véritable louange remplie d'une reconnaissance infinie envers le Créateur qui en cet instant crucial transperce certainement tous les cieux. Aussitôt la prière du Nishmat Kol Chai terminée, Robert se précipite à l'extérieur et se rend à l'hôpital où l'attend toute l'équipe médicale. Robert est transporté au bloc opératoire pour y subir une transplantation dont sa vie dépend entièrement. Et après 15 heures d'attente et de tension, les membres de l'équipe médicale sortent enfin informer la famille que la greffe a réussi et que le nouveau foie a commencé à fonctionner. Et à son réveil, Robert est entouré de sa femme, son fils, sa belle-fille. Il ouvre les yeux et il dit « Yoidou Lachem Chazdo », c'est-à-dire ils remercieront les enfants d'Hachem, Hachem lui-même pour ses bontés. Shabbat Shalom. La ligne d'écoute Torah Box, c'est une équipe de thérapeutes et coachs bénévoles à votre disposition chaque jour pour vous écouter et vous aider à surmonter votre difficulté, problèmes de couple, solitude, dépression, violence, harcèlement. Vous n'êtes plus seul, nous sommes là. La ligne d'écoute Torah Box, un service unique, gratuit pour vous. Depuis la France au 01 80 20 5000 et en Israël au 02 37 41 515.